Je dis bonjour à tout le monde. Tout a été dit, mais rien n'a été dit. Mieux vaut la fin que le commencement. Tout a été dit et rien n'a été dit, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'était très profond. C'était ce moment de pouvoir rentrer à expliquer réellement c'est quoi la Pâque. La Pâque de la loi, la délivrance du peuple d'Israël, la préparation de l'Éternel, la préparation d'une formation, la Pâque de la loi, où Dieu a donné ses commandements, qui aurait aujourd'hui pu dire et dire qu'on était en train vraiment de commémorer vraiment la résurrection du Christ. La mort à la vie. Le peuple d'Israël était mort. Vous regardez le livre d'Exode 12. Comment Dieu a appelé à la préparation de la libération et de la délivrance. Est-il là une explication claire du plan de l'Éternel? Ou est-il là un message puissant du plan de l'Éternel? Nous lisons, nous déclarons, parce que là nous comprenons le message de l'Éternel. À la base du fondement de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. La Bible est nous-mêmes. Car c'est l'écriture de Dieu, c'est l'inspiration d'une esprit pur et de sanctification de l'Éternel. Il préparait déjà la venue de Jésus. Mais il préparait aussi notre résurrection par la mort à la vie. La mort à la vie. Le peuple d'Israël qui traversait la mer Rouge, avec quelle souffrance et quel temps. Il y avait une préparation, mais il y avait le commandement. Il définit mon commandement. Et nous voulons parfois ne pas entendre le commandement de l'Éternel. Nous voulons parfois marcher selon notre volonté. Et nous voulons surtout parfois faire notre loi. Quelle loi allons-nous? Quelle loi a-t-on? Quelle loi nous avons aujourd'hui? Hier sur la place à Victoire, quand je vois des jeunes filles perdues au temps de la Pâque, voilà ce que Dieu nous appelle. Allez chercher les premiers carrés perdus. Faites des bagailles à ça. Puis c'est ça mon Dieu va crier nous. C'est pas sous ce baptiste-là. Ce n'est pas ici que nous allons sauver et nous allons commémorer et nous allons fêter la Pâque. La Pâque. La Pâque, c'est la souffrance de peuple. Il définit dans Exode 12. Exode 12, où il appelait le peuple et il demandait au peuple d'Israël de se préparer. Exode 12, premier verset. Amen, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Alléluia. On prendra un agneau pour chaque famille. Mais ça nous va bien comprendre à notre place. Moi, c'est que rien à aller ici, parce qu'en fait, nous commençons à comprendre. Que nous donnons de critique, mais nous ne pas rentrer dans les grandes exhortations, grandes définitions. Mais nous sommes les définitions de l'Éternel. Nous sommes ce que l'Éternel a choisi. Et le jour que je reçus chez moi, voici fils, dans ma chambre, l'Église, le nom, ma postérité. Et c'est à cela qu'il m'avait donné ce jour-là. La postérité de l'Éternel. Comment il préparait la postérité? Le peuple d'Israël était un peuple opprimé depuis dans le livre de Genèse, où Joseph a amené le peuple d'Israël en Égypte. Mais là aussi c'était le plan de l'Éternel, 400 ans après. La Pâque ne peut pas se préparer par soi-même. Il y a la Pâque
premier on a appris l'école, moi, apprenons-nous. Apprenons-nous. P-A-Q-U-E. La préparation de l'Éternel. Dans les 5 jours de votre ouvrage, le 6e jour, c'était quoi? Était très bon. C'était notre naissance. C'était là aussi il préparait et il disait, voici, je vous considère, car vous êtes mes enfants. Vous êtes tous les enfants de l'Éternel. Et là aussi il définit l'amour de l'Éternel. L'amour qu'il a pour nous. L'amour qu'il a plein de profondeur, qu'il a plein de hauteur, qu'il a plein de largeur. L'amour de Dieu. Et nous-mêmes, nous pas dire l'amour pour nous. Et nous avons fêté la Pâque. Nous avons restauration, d'exhortation à bouteille romaine de bouteille champagne. Nous avons une exhortation à pouvoir fêter la Pâque. Et vos couteaux, et bien on va mal parler frère, on va mal parler sœur, et on va critiquer. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Je vous appelle maintenant à rentrer dans le pardon et à rentrer dans cet amour vivre, à cet amour propre, l'amour de la fermeté, l'amour de la divinité, l'amour de l'alliance que le sang de Jésus. Et voici comment il a formé cette alliance. Qui l'a décidé? C'est ni moi, ni, je dirais par son nom propre, Alain et ni Rodrigue. Alain et Rodrigue se sont rencontrés ce jour-là, mais c'était le temps de l'Éternel. 2 hommes, 2 familles unies depuis tantôt, depuis dans le monde, mais c'était le plan de l'Éternel. Et il appelait à cette unité. Le juge est prêt. À part si là qui est en poubelle là, à part si là qui voyou là. Là aussi, l'Éternel a dit l'alliance, l'amour. Là aussi, il a dit le juge est prêt. Là aussi, il décortique la résurrection. Vous voulez ressusciter des gens là? Commencez par un défaut au pardon. Parce qu'ici, dans c'est l'amour et pardon qu'on va proclamer. C'est l'amour et pardon. Tu veux fêter la Pâque? Vous voulez fêter la Pâque? Avez-vous entré dans la prosternation de l'Éternel? Avez-vous demandé ce pardon qui appartient à l'Éternel? Le pardon de la divinité. On ne fait que juger, murmurer, médire, détruire. Où se trouve ce cœur pur que Dieu appelle? Et voici celui qui s'est formé sous la croix. Les Romains présentaient un horizontal, il présentait au vertical. Il dit, il y a un peu de bien, madame, oui, ben, il point fini. L'horizontal, il prolongeait. L'amour de Dieu n'a point de limite. Et notre amour a des limites. Il faut qu'aujourd'hui, nous rentrons dans la sanctification de l'amour de l'Éternel. Il faut rentrer dans cet amour. Et je veux demander aux frères, à la louange ou à l'adoration, c'est pas encore une fois, il faut encore le répéter. Et il faut le répéter, parce que tous les jours on doit implorer l'Éternel. Et que nous rentrons dans cette adoration, et nous fêtons la Pâque dans l'amour. Et yon est l'homme, et c'est là qu'on a éprouvé puissance à l'Éternel. C'est là qu'on a éprouvé véritablement l'amour à mon Dieu. L'amour, c'est pas dans la bouche. L'amour, c'est pas celui qui te dit je t'aime. Non, pas prononcer le mot je t'aime. À partir si vous me dites je t'aime, mais je t'aime, là, il dit l'amour, Dieu appelle à cela. La Pâque, c'est une alliance de sang. Le sang du Christ. La Pâque, c'était la préparation de la venue du Christ pour cet amour universel. Car il allait se faire chair pour venir sur la terre. Et aujourd'hui, nous parlons de la Pâque. Es-tu venu pour fêter cette Pâque? La Pâque de la puissance de Dieu. Et je veux vous témoigner cela. Quand j'ai un problème, ou quelle que soit la situation, je prends mon téléphone
à pas regarder ni en pasteur, ni pasteur, ni passe, ni pas passer, à regarder en une famille. Et Dieu m'a donné une famille dans la divinité. Mais c'était le plan terrestre qui était déjà préparé. Et il m'a donné une famille, il m'a donné une tante, il m'a donné un grand frère, et mis dans là. Et depuis dans le monde, il fait mon et mon grand frère qui allait, et je chante là, à part tout vent trop grand, à part tout vent ceci ou cela, à qu'à prendre le téléphone dans moi, à crier, et nous parler, et nous parler. Mais là, c'est l'instruction à l'éternel. L'éternel te donne une famille. C'est là cette alliance qu'il a voulu faire avec nous. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons ça? Il y a science à mon Dieu, il y a puissance à science à y. Et nous avons passé si ça nous va comprendre. Il faut mon grand frère qui sont sages et on connaît aussi depuis dans le monde qui bien en nous. Mais nous ne pas chercher pour nous aujourd'hui en nous. Le plan, ce qu'on appelle, voici sous la PAQ, P-A-Q-U-E, la formation à la transformation. C'est là, il voulait délivrer le peuple, mais il préparait son plan, mais Satan ne savait pas. Moïse qui avait la détermination, Moïse, à un moment il ne pouvait pas tenir la terre en haut. Et il a appelé Aaron son frère. Il faut la foi. Avons-nous la foi de croire que Jésus existe, qu'il est ressuscité? Avons-nous la foi? La Pâque. Mais voici la Pâque de la grâce, car cela définit à ce que le frère vient de déconseiller ici pour nous. La Pâque de la grâce, Matthieu 26. Verset 17. Matthieu 26, verset 17. La Pâque de la grâce. Le premier jour des pains sans le levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz: Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire: Est-ce moi, Seigneur? Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. Regardez la trahison. Combien parmi nous qui est en train de déjeuner avec son frère ou ses amis, et même en sortant de chez toi, il commence à murmurer, à médire, à te trahir, à te détruire. As-tu, toi, en toi, la foi, l'amour et la puissance de la divinité de pouvoir pardonner cet homme? As-tu cela? Est-ce que je l'ai pardonné? Est-ce que je l'ai fait au mal pardonné? Celui que tu viens de partager le repas, la préparation de la Pâque, et Dieu nous parle d'amour. Nous comprenons d'après nous. Nous avons dansé toute qualité de danse minime. Nous comprenons d'après nous. Nous avons pour tirer après nous avons un club. Nous comprenons d'après nous, c'est qui ça? Il y a un repas sec. Et que nous allons prendre ce repas avant vraiment de terminer la définition de la Pâque. P-A-Q-U-E. Mais il y a l'autre Pâque. Et c'est là. La multiplication des pains, la multiplication de ce qui nous donne, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Tu veux prendre mon ministère, ou je veux prendre ton ministère. Tu veux toucher à tout. Tu veux être celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse
la définition de ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Mais il va y avoir aujourd'hui ce moment de manifestation. La Sainte Seine. Veux-tu être purifié? Veux-tu être lavé? Veux-tu être purifié? Veux-tu pardonner? Oh mon Dieu! Nous fêtons la Sainte Seine. Mais est-ce que nous avons compris? En prenant la Sainte Seine, si après la repentance, si après le pardon, si après l'amour, que tu seras guéri, que tu seras délivré, et tu seras libéré. Même en disant, allez chez un tel, et vous lui dites que le maître dit, est-ce qu'il a choisi un disciple? Est-ce qu'il a choisi celui qui est dans sa maison, dans sa nation? Est-elle là? Et pourquoi on voulait juger l'homme là? Parce qu'il y a un moment qui va dire, ou bien mal, tout ça, des là. Et il y a encore des prostituées de l'homme, des petits bouts qui pètent. Et il y a une fille monzelle, l'autre la fille monzelle, des jeunes femmes, des jeunes filles, Dieu lui a séché, et l'autre là est malheureuse. Dieu m'a permis de les toucher. Il dépose les joints là. Il prend cigarette là. Il dépose cigarette là. Il prend cigarette avec le conique là. Il dépose cigarette avec le conique là. C'est-à-dire que mon DVD il n'a pas de balles. Et je me calme, je le fais. Il m'a donné un cas pour faire. Et je lui ai fait la bague sur la place de victoire. C'est là. C'est à cela que tu appelles. Mes frères et sœurs. Cherchez-le en moi, mon Dieu. Cherchez-le en moi, Dieu. Cherchez-le en moi, mon Dieu. Pas chercher le moi, non, moi nous pas bon. Non, moi nous pas bon. Car c'est une chair corrompue. Détache-toi du lien de la chair et ramène-toi à l'esprit de Dieu. Et nous allons passer à la Pâque, la Sainte Seine, car nous voulons délivrer et être libérés de cette corruption, de toute corruption. Et c'est pour cela que la prière a été faite ici dans ce lieu. Il faut qu'on vous crier dans le pardon. À pas tout le temps nous venons ici, nous nous délivrer, nous libérer. Écoute, Dieu va te donner 2000 euros. On va répéter qu'on donne quelque chose à 2000 euros. Dieu va te donner tant. Autant que Dieu suscite ses enfants en nous, autant que Dieu suscite ses enfants ailleurs. Arrêtez de vous détruire et de vous estimer aujourd'hui. Recherchez l'amour de l'Éternel et la manifestation de l'Éternel. Passons à la Sainte Seine. Je veux que nous soyons servis à la Sainte Seine. Le Père s'en levait. Le Père s'en levait. Et voici, parfois parmi nous, pas prendre la Sainte Seine. Si vous ne pas repentir les péchés. Si vous ne pas demander frère pardon. Vous êtes en train d'être enseigné par l'Esprit de Dieu lui-même. Pas par moi, ni par le frère Pierre, ni la représentation, par l'Esprit de l'Éternel. Et qu'aujourd'hui, nous commençons cette adoration, que nous sommes pour la Sainte Seine. Si tu as un péché, si tu as murmuré contre ton frère, ou tu as jugé, lève ça là et m'en dit pas. Si vous pouvez faire ça, pas pour cette tête. Que l'Assemblée se mette debout. Que l'Assemblée se mette debout. Si tu as murmuré, ou tu as divisé, va demander pardon à ton frère, à ton soeur. Si elle ou il n'est pas là, implore-toi devant l'Éternel et rends-toi ce pardon. Allez-y. Parcours sur la terre, tu peux sombrer dans ma marche pour le ciel.
moment de pardon, ce moment d'amour, ce moment de réconciliation. Sur chacun de nous, à l'intérieur de nous-mêmes, et même à l'extérieur de nous, puisse demander à son frère ou à sa soeur le pardon. Le pardon qui libère, le pardon dans l'œuvre. Et voici, Jésus prit du pain. Ô Seigneur, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Et d'abord le Christ est passé par ce moment de réunification. Tu dis tout. Rentrez en vous-même, examinez-vous avant de manger ce corps, car c'est la symbolisation, la transmission du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, voici, Père, la symbolisation de ce pain. Toi qui le jeûnes, et tu l'as dit, je suis le pain de la vie. Et veux ce pain, Seigneur, en mémoire de toi, dans ta mémoire et en ta mémoire, par ton autorité et par tes commandements. Nous voulons obéir, Seigneur, à ce que tu as mis pour nous. Oh Jésus, mangeons ce pain avec le pardon, avec l'amour, avec la manifestation de l'Éternel puisse s'éveiller en nous. Mangeons ce pain. Il prit ensuite une coupe et donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Ce n'est pas le sang que nous comprenons, car par le sang, il efface nos péchés et tout ce que nous demandons, il va nous le donner. C'est la remission de notre péché et c'est la repentance. Buvons son sang. Buvons son sang avec un cœur sincère. Le sang de l'agneau, le sang de l'alliance. Comment le Christ, en criant, en nous donnant son amour par cette alliance, mais aussi à repentir les péchés, car ceci est son sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la remission de nos péchés. Et dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où je boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est la préparation de rentrer dans le royaume, la porte du royaume. Il appelle en nous que chacun de nous puisse rentrer dans ce pardon. Arrêtons d'être hypocrites, car celui qui boit son sang et qui mange son corps n'est pas sincère. Dieu vouloir sur lui une malédiction pour lui-même. Car le salut est individuel. Dieu appelle à la repentance. Il appelle à la repentance. Pas la repentance des hommes, pas la repentance de la chair, mais la repentance de Dieu lui-même, de son esprit, car nous sommes tous ses enfants. Nous sommes tous ses enfants. Et c'était là la Pâque pour la remission des péchés pour plusieurs. La Pâque qui est la Pâque de la grâce. P-A-Q-U-E-S. Et voici cette Pâque. La puissance de Dieu. Il
pas regarder au péché. Il ne pas regarder au service de regarder. Tu ne connais pas non. Et je suis capable de pardonner à tous ceux qui ont reçu. À tous ceux qui ont reçu. Que l'Assemblée puisse aller vers l'autre. Donner cet amour, l'alliance, cet amour, l'alliance du Christ. Ne restons pas debout, car c'est un moment de joie, c'est un moment de tristesse, que chaque monde aille jouer le monde pour cesser à nous remettre. Et que nous remettons ça dans les différents peuples, chaque monde, mais je là, chaque monde, on avec Jésus.